Chères sœurs et frères de la mission Roi du monde entier, aujourd'hui, en 90 jours de jeûne, nous demandons à Jésus d'apprendre nous la humilité. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce de l'eau, dans le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don de Dieu, trésor, source vive, feu, charité, invisible, consécration. Tu es l'esprit, ô cet don, les doigts de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint créateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble la lecture de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 11, verset 28 jusqu'à 32. Comme les foules se pressaient en masse, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle demande un signe, et de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car tout comme Jonas devint un signe pour le Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera une pour cette génération. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération et elle le condamnera, car elle vit des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dressant lors du jugement avec cette génération, ils la condamneront, car il se repentit à la proclamation de Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus, dans ce message de l'Évangile, nous éclaire à travers deux personnages de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est un peuple docile. Tout le personnage fait preuve d'humilité et d'obéissance. La reine du Sud, le prophète Jonas et le peuple de Ninive. La première, la reine de Saba, est venue voir le roi Salomon pour écouter sa sagesse et ses conseils. La seconde personne, Jonas, a prêché la conversion au peuple de Dieu. Il a mis en garde. Dans 40 jours, la ville de Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive ont réagi promptement. Les Ninivites ont cru en Dieu, proclameront le jeûne et se revêtent de sacs du plus petit à plus grand, le plus important. Jésus fait une comparaison entre la génération de son temps et celle qui vivait à l'époque de le prophète Jonas. Les habitants de Ninive ont répondu positivement au message du prophète Jonas, mais la génération actuelle n'a pas prêté attention au message de Jonas, qui est plus que Jonas, qui est le Fils de Dieu. Voici quelqu'un de plus grand que Jonas.
L'humiliation de la génération de Jonas contraste avec l'orgueil et le goudronné de la génération de Jésus. Nous devons nous interroger. Comment est-ce que je me tiens devant la volonté de Dieu? Douce et humble comme les gens de la génération de Jonas, parce que si je jeûne et que je prie, mon caractère devrait changer et ma volonté devrait obéir à la volonté du Père. Si dans mon âme, entre la vertu de l'humilité et de l'obéissance, ma famille sera inondée de ces vertus. De même, tout bon arbre porte de bons fruits et tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Une bonne arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et une mauvaise arbre ne peut pas porter de bons fruits. Parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Voilà, comme nous sommes invités aujourd'hui de méditer et de demander la humilité. C'est humilité si nous acceptons, comme le peuple de Ninive, la volonté de Dieu et nous commençons aussi de nous repentir de notre péché. Madame de Florida disait dans ce 40 jours de jeûne, Jésus m'a guéri, m'a fortifié. Avant, je n'arrivais pas à me concentrer sur la prière, mais maintenant, grâce à Dieu, je ressens une grande force dans la prière et plus de force dans mon corps. J'avais beaucoup de problèmes avec le diabète, mais après ce jour de jeûne, je ne ressens plus rien. Je pesais 110 kilos et grâce à le jeûne, j'ai perdu 15 kilos. Je me sens beaucoup mieux à tout point de vue, mais c'est pas important que j'ai perdu de kilos, mais que j'ai recouvert la joie, la paix et l'humilité. Et je m'explique. Jésus a guéri les relations de ma famille. Mes enfants, qui sont plus de 25 ans, se sont comportés de manière irrespectueuse envers moi et m'ont parlé vulgairement à plusieurs reprises, beaucoup des années. Mais quand je commençais à jeûner, et aujourd'hui je peux dire, j'ai constaté un changement de c'est vu plus calme et respectueux. Ma fille aînée, qui me répondait tout le temps, est maintenant respectueuse. Il m'a même permis de la bénir, ce que je ne faisais pas auparavant. Voilà comme quand on change la mère, change les enfants. Quand on change la mère avec attitude de patience, de beauté, le jeûne, c'est un exemple. Et aussi l'attitude, la prière et la charité fait que le cœur de la mère, de ce cas, va changer et change. Pour ça, c'est très important de donner un bon exemple à les enfants. Il a été une bénédiction pour mon lieu de travail, disait madame. Le jeûne a également été une grande bénédiction pour le lieu de travail. En novembre, je n'avais plus de travail. Dans décembre, je n'ai trouvé qu'un emploi à temps partiel. Au bout de 15 jours, le patron m'a convoqué, il m'a donné un emploi à temps plein avec tous les avantages, assurance maladie, etc. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces bénédictions. Voilà comme Jésus sait que nous avons besoin de mieux travail. C'est pas nécessaire que nous devons le dire parce qu'il lui a déjà parlé dans ce cas avec le chef et il a donné ce travail. Une autre madame de New York disait, Jésus a apporté la paix dans ma famille. J'ai une paix profonde dans mon âme et je sens Jésus tout près de moi. Guérison spirituelle et physique. Ma santé s'améliorait après le jeûne et je me sentais légère comme une plume. La guérison spirituelle a été encore plus profonde. Jésus m'a libéré de l'orgueil et de l'arrogance.
Le 20 jour, ma grand-mère est décédée, je devais aller à ma terre, et mon pays, et j'accompagnais ma mère et je restais à la belle famille sans aucune tentation. Mais je devais demander pardon à personne que j'ai pas vu beaucoup de temps et peut-être je me comportais avec indifférence. Et voilà, l'humilité que m'a donné Jésus pour demander le pardon. Et j'ai reconnu que j'étais beaucoup de fois de omission et pas mission. Et j'ai vu des personnes pauvres sur la rue, aussi dans le pays où je vis, en États-Unis, et je commençais à l'aider. Et je commençais à voir que j'étais beaucoup de fois en mission, en indifférence, et maintenant je suis mission. La différence, c'est que je prête attention à les personnes qui sont sur la rue et le malade. Le Saint-Esprit est entré puissamment dans ma vie et l'a éclairé. Ma vie n'est pas plus ce qu'elle était auparavant. Je peux dire que Jésus naît de nouveau de l'eau et de l'Esprit Saint. Je suis heureux. Et le fruit de le travail, la mission, je veux dire que Jésus a produit beaucoup de fruits en moi, de charité. Il a encouragé aussi une amie à commencer cette expérience de jeûne et maintenant il est en le jour 33 et voilà qu'il va être plein de foi parce qu'il a eu une opération une greffe de rein et maintenant c'est très, très bien. Et je suis très content et voilà. Comme Jésus nous explique avec cet exemple que l'humilité est de changer nous-mêmes, de laisser à Jésus regarder à nos yeux, de mettre notre cœur dans le cœur de Jésus, de commencer à aimer les enfants, les personnes autour de nous avec beaucoup de paix et de beaucoup de patience. Rappelez-vous que la paix, c'est un don et c'est une science. Le don, si tu as le don de la paix que le reçu à travers de la prière, de la charité et du jeûne, tu peux partager ce paix. Ça s'appelle patience, la science de la paix. J'espère que tu l'as et j'espère que tu le partages. Saint Bernard disait que les yeux se gardent de tout regard curieux, que les oreilles soient attentives, n'écoutant pas les paroles vaines, que la langue se garde de bavardage, des paroles vaines et inutiles, que l'on préserve la main de toute oisiveté, mais que l'âme jeûne, bien plus encore de vice et du péché. Nous parlons ici d'une jeûne spirituel que Saint Bernard nous invite, mais aussi un jeûne qui nous porte à la joie, à la paix, à la résurrection. En demandant à Jésus, il y a Dieu Père Tout-Puissant, ô Dieu Père Céleste, en ce 9e jour de jeûne, nous demandons le don de l'humilité et de la docilité devant ta divine volonté, afin que dans nos vies s'accomplisse ce qui est écrit au ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous accompagne de la divine volonté. Amen, amen, amen.